Elia salue particulièrement mon cher père Yayava. Et Elia salue particulièrement aussi mon cher Yahushua. Et pour tous ceux qui méritent la bonté et le bonheur en Yahushua, que cette parole de Yahushua soit parmi vous, ainsi que cette parole de Elia. De respecter les 10 commandements. Donc, si vous voulez être jeté en enfer, alors continuez toujours à pratiquer les 10 commandements. Et donc, c'est cela que... c'est là que nous allons vous expliquer aujourd'hui. La parole sera un peu longue aujourd'hui, dans le cadre de cet enseignement, car Elia va prouver à tous ceux qui ont volé le nom de Yahushua pour le changer en Yahvashua ou en Yahushua ou bien en Yahwa et tout le reste. Vous avez changé ce nom avec plusieurs noms, vous les humains. Mais aujourd'hui, je vais vous démontrer, car vous êtes des voleurs qui ne savent pas du tout, qui ne savaient pas du tout voler, car aucun vrai Dieu ne va jamais respecter les 10 commandements. Voilà la première image. Mais, à vrai dire, ce que nous allons vous parler, voilà la première parole. C'est que les gens qui sont pécheurs. Le commencement, nous allons donc lire cette introduction selon le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 8. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Et vous êtes peut-être étonné d'entendre quelqu'un qui est en train de tousser. Ce n'est que ma femme, car elle est à côté de moi pour suivre de près la parole pour qu'elle va utiliser lorsqu'elle va prêcher aussi. Et donc, elle est à côté de moi pour écouter. Celui qui pêche est du diable. Dieu va écouter les pécheurs. Et aujourd'hui, je vais vous prouver que ceux qui respectent les 10 commandements sont pécheurs, c'est-à-dire que tous les pratiquants des 10 commandements viennent du diable. Je précise d'abord que ce n'est pas du tout une diffamation. Elia n'a pas été envoyé pour diffamer les gens, mais il a été envoyé pour parler de la vérité, pour vous dire que ce n'est pas du tout juste ce que vous êtes en train de faire. C'est incorrect ce que vous faites, car vous êtes en train de tuer votre âme. Ne faites plus des bêtises, les gens. Heureusement pour vous que vous avez écouté et entendu cet enseignement lors de votre génération. Et je vais spécifier les Malagasy. Tenez bon. Pareil pour vous les Togolais. Peut-être que vous allez dire, on ne parle jamais de nous. Vous êtes aussi concernés. Vous êtes dans la deuxième ligne. Alors réjouissez-vous également. Vous êtes les plus heureux aussi. Alors, que tout le monde se réjouisse, mais moi, je vais me tourner particulièrement à l'île qui est élue, car vous êtes les plus heureux, vous êtes la majorité dans ce saint royaume. Vous vivez la vie des non-pécheurs qui ne pêchent point, car les pécheurs viennent du diable. Tous ceux qui commettent des péchés viennent du diable. C'est pourquoi Yahushua a dit, vous venez du diable qui est votre père et vous faites le désir de votre père. C'est dans Jean, chapitre 8, Jean 8, 43, 44. Nous allons voir ensemble cette parole. Jean 8, 43, 44. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce que
il n'y a pas de vérité en lui. Il a dit, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Car vous ne pouvez pas écouter ma parole, car vous venez du diable qui est votre père. Et donc, tous les pécheurs sont des malfaiteurs, notamment les assassins, les personnes qui n'ont pas la vérité. Il faut augmenter un peu. Voilà, c'est bon. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle son propre fond, car il est un menteur et le père du mensonge. Il faut faire monter un peu la parole, les enfants. Il y a encore une suite de la parole qui doivent s'afficher en bas. Et donc, sur cette parole-là, on parle des pécheurs, des menteurs, des pères du mensonge, qui ne se tiennent pas dans la vérité, les assassins, les diables, les malfaiteurs. Et les diables qui sont des malfaiteurs, les diables malfaiteurs, ils font vraiment du mal. Et ces enfants qui le ressemblent sont aussi des malfaiteurs comme lui. Et donc les malfaiteurs ainsi que les pécheurs sont tous des fils du diable. Alors il faut faire attention pour vous qui m'écoutez. Alors que vous savez bien que les pratiquants des 10 commandements sont des pécheurs, c'est-à-dire des personnes qui sont dans la même classe que les diables et qui viennent des diables. Et ces pécheurs, Dieu ne les écoute jamais. Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Nous allons rappeler jusqu'à ce sujet-là, pour bien expliquer, dans Ésaïe 59, puisqu'il s'agit d'un enseignement, et donc on doit compléter les paroles. Ésaïe 59, versets 1 et 2. La main de Yahva n'est pas trop courte pour sauver. On dirait que les versets ne sont pas affichés. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ici, donc, il est bien clair que il n'y a aucune solution pour aller au ciel des cieux si vous ne vous rapprochez pas de Élia. Moi, je vous ai déjà dit, ne soyez pas comme un médecin après la mort. C'est un appel de Élia pour le monde entier, pour les imposteurs, pour les tricheurs, pour les pratiquants des 10 commandements, pour tous les pécheurs. Revenez vite, rapprochez-vous du Dieu d'Abraham. Il s'appelle Yahva. Le grand-père Moshe a prononcé son nom, Yahva. Ici, c'est bien célèbre. Ici, chez les orientaux, ils prononcent vraiment le W par un V ou par un B. C'est ici qu'on voit clairement que le W est bien un V, mais ce sont les occidentaux qui l'ont changé en OU. Mais pour les orientaux, ils prononcent bien le W en tant que V. Mais c'est le V qui est vraiment la bonne prononciation. On voit bien que ce Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Il reste loin de lui. Et c'est cela qui est dit dans Jean 9, 31. Car moi, je vais vous prouver que vous allez perdre votre temps si vous allez prier alors que vous êtes toujours pécheurs. Alors arrêtez. Jean 9, 31. Voilà ce qui est dit dans la Sainte Écriture. Nous allons lire pour glorifier mon cher Yahushua. Nous savons tous que Dieu n'écoute jamais les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Ce vrai Dieu, donc, n'écoute jamais les pécheurs. Dieu n'écoute jamais les pécheurs. C'est bien clair alors que vous allez juste perdre votre temps si vous allez continuer à prier, car ce Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Vous perdez juste votre temps.
vous perdez votre temps pour aller à l'église pour chanter. C'est pourquoi les gens, quand ils vont vraiment un pire danger qui se passe en ce moment, alors que chacun soit conscient, Comment Élia donc peut prouver que vous êtes pécheurs, les pratiquants des 10 commandements? Voilà, alors, vous savez bien que les 10 commandements et les lois de Moshe ont été détruits par le Père Yahva lorsqu'il a détruit la sacerdoce. Une fois que le Père Yahva a détruit la sacerdoce, c'est-à-dire que les 10 commandements sont détruits. Voilà donc la première démonstration en disant que les 10 commandements sont détruits et il ne faut plus respecter les 10 commandements puisqu'elles sont déjà détruites. Et c'est ça que Élia va prouver aujourd'hui. Et vous, tous les pratiquants des 10 commandements, alors préparez votre bagage, c'est-à-dire que votre âme va être jetée en enfer. Votre âme sera vraiment très triste car vous allez le jeter en enfer. Il faut réfléchir, les humains. Ne tuez pas vos âmes. Laissez votre âme en vie. Ça suffit de le faire souffrir. Vous lui avez emmené vers les faux dieux. Vous lui avez fait nager dans tout le péché, dans toutes les sortes de mal. Ça suffit maintenant. Écoutez la détresse de votre âme, les gens. Ça va être toujours à cause de votre égoïsme que vous allez tuer votre âme, alors que votre âme peut vivre éternellement. Votre âme est immortelle. Mais c'est votre corps qui va redevenir poussière. Et vous osez jeter en enfer votre âme qui peut vivre à jamais. Ne soyez pas égoïstes, les gens. Ne soyez pas égoïstes. Votre âme pleure pour être sauvée, mais vous vous en moquez. Pourquoi vous lui faites ça? En fait, il faut que vous soyez conscients. Nous allons donc voir la parole qui dit que c'est ce Père Yahva en personne qui a détruit les 10 commandements et les lois de Moshe, car ce qui est stipulé dans les 10 commandements et les lois de Moshe, c'est-à-dire que ce sont les ordonnances du Père Yahva, le Dieu, on ne peut pas rajouter ni retrancher à ces lois. Voilà la base qui régit les 10 commandements et les lois de Moshe. On ne peut pas les retrancher ni les rajouter. C'est dans Deutéronome 4, 1 et 2. Deutéronome 4, 1, 2. Et maintenant, Israël, écoutez les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne Yahva, le Dieu de vos pères. Donc, il leur a apporté les Israéliens jusqu'à leur terre. Et les autres n'ont pas honte de dire que nous sommes des Juifs spirituels. Ne dites pas des bêtises. Ce sont des Israéliens en personne qui sont arrivés là-bas. Mais vous, à quel moment vous êtes arrivés là-bas? Vous n'êtes pas du tout des Juifs spirituels. Ce ne sont que des mentalités, des idées diaboliques apportées par les religieux que vous menez. Ici, on voit ensemble que vous allez entrer en possession des pays que donne Yahva, votre Dieu. Donc, ici, on précise bien que ce sont les Israéliens qui vont aller là-bas, mais pas vous, les autres nations. Vous vous trompez d'adresse. Pourquoi? Parce que les ordonnances et les lois sont réservées aux Israéliens. Vous n'irez jamais là-bas. Et pourquoi vous allez les respecter? Par exemple, vous les Brésiliens, vous n'irez jamais là-bas. Et pourquoi vous allez respecter cela? Pour vous qui êtes à Togo, vous n'irez jamais en Israël. Votre patrie reste le Togo. Pourquoi vous allez respecter les 10 commandements? Vous les Togolais. Et pareil aussi pour vous les Malagasy. Est-ce que vous allez habiter ou migrer en Israël? Ce sont les personnes qui habitent en Israël qui doivent les respecter. Vous n'avez même pas le projet d'aller là-bas. Et pourquoi vous les respectez? Vous faites déjà fausse route à ce sujet-là. L'objectif, c'est de
que vous entriez en possession du pays que Yahva vous donne. C'est ça l'objectif pour les Israéliens. Mais vous n'avez pas ces objectifs. Vous restez dans votre terre jusqu'à aujourd'hui. Vous, les Américains, les Anglais, les Allemands, qui que vous soyez. Moi, je vous pose cette question. Qu'est-ce que vous en pensez de cette image, vous les Indiens, ainsi que les Japonais? Qu'en pensez-vous de cette parole? Vous voyez que dès là, toutes les choses sont déjà injustes. Et nous continuons la parole. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retranchez rien, mais vous observerez les commandements de votre Dieu tels que je vous ai prescrits. Donc, ces ordonnances du Dieu, on a déjà prescrit qu'il ne faut pas ni rajouter ni retrancher à ces paroles. C'est interdit de rajouter des paroles ou de retrancher des paroles à ces lois. C'est vraiment un ordre et une loi. On ne peut pas du tout toucher à cela. Et le Fils de Dieu a confirmé cette parole dans Matthieu, chapitre 5. C'est maintenant que nous allons entrer dans le livre de Matthieu que les gens disent « Mais quand dites-vous du livre de Matthieu, chapitre 5 ?» Matthieu 5, verset 18. Ah. En fait, j'ai lu les gens. On va répéter Matthieu, chapitre 5, verset 18. Matthieu, cela, selon Yahushua, pour vous qui les respectez, vous ne devez pas supprimer même un seul iota, car la loi dans Deutéronome 4.2 dit qu'il ne faut rien retrancher ni rien rajouter. C'est pourquoi le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut, que vous ne devez pas faire disparaître même pas un seul iota ou un seul trait de lettre. Vous ne pouvez pas faire disparaître. Et dans Deutéronome 4.2, il est précisé qu'il ne faut rien rajouter ni retrancher. Une question qui se pose à vous tous qui êtes dans votre foyer, pour vous qui êtes au travail, qui entendez Elia, l'ambassadeur de Yahushua. Si vous écoutez cette parole qu'il ne faut rien retrancher ni rajouter, pourquoi donc vous avez intégré Jésus là-dedans? Vous avez intégré Jésus dans ces 10 commandements que pasteurs, les prêtres et tous les religieux répondent à cette question. Pourquoi vous avez fait intégrer dans ce système des 10 commandements le Fils du Très-Haut? Voilà, on va dire que son nom est le Fils du Très-Haut, parce que vous faites déjà fausse route avec votre nom de Jésus, Jesus et Jesus. C'est le faux Dieu qui vous rend pécheur, qui vous a fait respecter les 10 commandements. Vous qui allez être jeté en enfer, vous qui suivez Jésus ou Jesus, vous irez en enfer. Hélas, vous allez tuer votre âme. Alors qu'en ce moment, votre âme écoute Elia et il se précipite pour être sauvé. Mais c'est à ce sujet justement qu'on va discuter. Le Père Yahva a supprimé la sacerdoce. Il l'a carrément supprimé pour les Israéliens, alors que cette sacerdoce est stipulée dans des Lévitiques, chapitre 16. Nous allons lire cette parole que tout ça se trouve dans les lois de Moshe. Et lorsque vous voyez le Lévitique, chapitre 16, que le Père Yahva a interdit de faire la sacerdoce, et les gens qui suivent Jésus et Jesus, ils n'ont pas eu honte de porter Jésus ou Jesus. Ils ont porté Jesus pour l'intégrer à la place de la sacerdoce. C'est vraiment un diable vivant qui a fait ce schéma. C'est carrément un diable. Et tous ceux qui suivent encore cette idée ou cette image, vous êtes tous du diable.
vous qui faites cela. C'est pourquoi les gens pratiquent tous les 10 commandements, car ils pensent qu'ils ont intégré Jésus là-dedans et ils respectent les 10 commandements. Ils ont intégré Jésus là-dedans et ils respectent les 10 commandements. Ils ont intégré Jésus là-dedans et ils respectent les 10 commandements. Et après, ils accaparent la dîme des gens après, car c'est le but de ce système des 10 commandements, c'est pour accaparer la dîme. Nous allons regarder alors l'image dans Lévitique chapitre 16. Et l'assemblée des enfants d'Israël, 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et le bélier pour l'holocauste. Ici donc, ils ont pris des boucs et des moutons. Verset 6, Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant Yahva à l'entrée de la tente d'assignation. Voilà, il y a plusieurs. Et à partir du verset 29 jusqu'à la fin, nous allons lire ensemble. Verset 29 jusqu'à la fin. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. C'est donc lors de cet 7e mois, le 10e jour du mois, c'est-à-dire le 10e jour du 7e mois. Car en ce jour-là, verset 30, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant Yahva. Voilà. Donc, cette période du 10e jour, du 7e mois, c'est pour purifier les Israéliens, pour qu'ils ne pêchent point à travers cette période. C'est une période d'expiation de leurs péchés. Voilà donc l'image. Et le Père Yahva a précisé la parole dans le verset 34, Lévitique 16, 34. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. C'est-à-dire qu'ils font ça une seule fois par an pour l'expiation de leurs péchés. C'est la sacerdoce qui a franchi leurs péchés. C'est tout le chapitre 16 du Lévitique. Et ce verset est très important, cette sacerdoce, car c'est là qui a franchi le péché. Et si vous voulez suivre ce vrai Dieu, ce sont les gens qui ne péchent point qui convient à lui. Et dans ce Lévitique chapitre 16, c'est la loi qui purifie les gens, notamment les Israéliens, pour que les Israéliens peuvent rester avec ce Dieu. Ils le font une fois par an. C'est pourquoi la sacerdoce est très importante. Si vous ne connaissez pas, le sabbat n'est pas du tout important. Pourquoi? Parce que le sabbat n'arrive pas à vous réconcilier avec Dieu. Même si vous enfreignez le sabbat, vous restez là avec votre maison. S'il n'y a pas de sacerdoce, quoi que vous fassiez, s'il n'y a pas de sacerdoce, vous êtes condamné à mort. Car c'est la loi de la sacerdoce qui vous purifie de vos péchés une fois par an. Lorsque vous apportez le sang des bêtes auprès du Père Yahva, et donc s'il n'y a plus de sacerdoce, donc il n'y a plus d'expiation du péché, c'est-à-dire que vous allez être séparés de ce vrai Dieu et vous irez en enfer après votre mort. C'est un pire danger. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que la sacerdoce est la base des lois. Nous allons lire ensemble Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7 dans le verset français. Hébreux 7.
où se trouve Hébreux. Hébreux, chapitre 7, à partir du verset 10, si je me souviens bien. Voilà. Hébreux 7, 11, en une autre version française. Et vous pouvez afficher la version malgache tout d'abord, c'est pas grave. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, voilà ce que ça veut dire. Lorsqu'on parle directement en malgache et tranquillement, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Car c'est sur ce sacerdoce, c'est le sacerdoce qui est la base de toutes les lois. Et donc, vous imaginez que si c'est la base qui s'enlève, donc la maison s'effondre. Toutes les bases s'effondrent lorsque les fondations s'écroulent. Lorsque vous détruisez les fondations, lorsque vous bombardez, par exemple, en Ukraine, les fondations, tout est détruit, tout le bâtiment s'effondre. C'est une réalité. C'est vraiment triste l'image qui se passe avec le conflit à l'étranger. Et le danger va bientôt frapper ce monde. Et vous allez bien vous souvenir de la parole de Élia en disant « Élia a déjà dit cela, Élia a déjà enseigné cela. » Et votre âme va se tourner à ce moment-là, mais plus votre corps. C'est votre corps, c'est votre âme qui va se tourner en disant « Mais pourquoi vous n'avez pas écouté Élia ?» Mais alors que vous avez bien vu la publicité et il a partagé l'enseignement dans tout le monde entier, mais vous êtes arrogant, vous avez dénigré tout ce que Élia a dit. Vous allez bien vous souvenir de tout cela. Si Élia dit que tous ceux qui le suivent ne pêchent point, c'est-à-dire qu'il est avec le Dieu Tout-Puissant qui a créé tous les univers. Il s'agit du Dieu des dieux, qui a créé tous les dieux. Mon Père est vraiment dans le Très-Haut. Il s'appelle Yahva et c'est lui qui a envoyé Élia. Et tous ceux qui suivent Élia ne pêchent plus jamais, ne l'aiment plus. Les Israéliens sont devenus détestés par le Père Yahva, car il les a prévenus, avertis plusieurs fois en les disant « Arrêtez ce sacerdoce ». Mais ils ont toujours continué puisque c'est une loi qui est bien posée. Et les autres ont profité de la situation, qu'au final, le Père Yahva n'a plus supporté la situation. Il était vraiment devenu en colère. Et il a pris une décision de détruire le sacerdoce. C'est lui en personne qui a détruit cela en premier. Et lorsque le Père Yahva a détruit le sacerdoce, cela a entraîné la destruction totale des 10 commandements et des lois de Moshe. C'est lui qui les a détruits. La réponse pour vous tous, c'est le Père qui l'a créé. Et comment le Fils ose le détruire? Et moi, vais vous répondre aujourd'hui, c'est le Père lui-même qui l'a détruit. Et son Fils l'a confirmé sur la croix. La crucifixion, c'était la confirmation. Nous allons lire la parole de Dieu à ce sujet dans le livre. Et vous allez dire, mais il s'agit de tuer un bœuf. Et nous allons continuer alors. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui rompait la nuque à un chien. Qu'en dites-vous alors? Est-ce qu'il s'agit seulement de tuer un bœuf? Ou bien est-ce que ça va jusqu'au sacrifice? Parce qu'on parle ici de sacrifice. C'est comme si vous rompez la nuque à un chien si vous apportez un agneau en sacrifice. Vous parle à vous qui faites des sacrifices d'agneau.
c'est comme si vous rampez la nuque à un chien. C'est vraiment des idolâtries abominables que les gens font lorsqu'ils font des sacrifices d'agneaux dans les endroits que vous faites en sacrifice. La Sainte Écriture dit que c'est comme si vous rompez la nuque à un chien. Voilà la parole du Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, Yahweh. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens, selon la parole de Dieu, et qui présente une offrande, est comme celui qui répandrait le sang du porc. Et le Père Yahweh a interdit de toucher à cela, parce que c'est comme si vous répandrez le sang du porc, c'est devenu pire, c'est devenu un danger. Le sacrifice n'est plus accepté. Et celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Donc, ce qui concerne l'idolâtrie, c'est comme rompre la nuque à un chien, c'est comme répandre le sang du porc, c'est comme tuer les gens. Et donc, c'est ici le Père Yahweh qui a déclaré à travers Isaïe que la sacerdoce ne le convient plus. Il a détruit la sacerdoce qui était la loi de base et qui a aussi détruit donc les 10 commandements. Et si les 10 commandements sont détruits, qu'est-ce que vous allez encore dire les prêtres et les pasteurs? Ou bien est-ce que vous allez dire encore à vos croyants qu'il ne faut pas prendre comme ça la parole de Dieu? Et donc les gens qui prient dans ces endroits, votre religieux vous prennent comme des bêtes, ou bien ils vous classent comme des aveugles et des illettrés. Alors, réfléchissez tous, vous qui m'écoutez. Même vous, les religieux, Élia va encore vous sauver. Je n'ai pas encore fermé la porte pour vous. Moi, je vous dis, sauvez votre âme si vous voulez encore le sauver, mais si vous ne voulez pas le sauver, alors tant pis pour vous et les personnes qui vont vous suivre. La parole est claire et tout le monde entier sont en train de regarder avec nous. Et les versets sont maintenant en multilangue, à chacun leur langage. C'est en langue malagasse, en langue française, en langue anglaise et en langue chinoise. Et les autres langues vont aussi venir après, mais on va faire petit à petit. Mais c'est vraiment réel. La parole n'est ni retranchée. Il faut réafficher le verset, les enfants, dans Deutéronome 4.2. Nous allons relire Deutéronome 4.2. Vous n'ajouterez rien, vous transgressez la loi. Et c'est encore confirmé dans Matthieu chapitre 5. Yahushua a dit ne rajoutez rien à cette parole, car tout ne disparaîtra pas. Pour vous qui les respectez. Mais nous, on ne respecte pas cela. Parce que notre Père les a déjà détruits. Pourquoi on va encore entrer là-dedans? Mais nous ne sommes pas fous. Nous ne sommes pas des personnes bêtes. Alors réfléchissez maintenant. Je vous ai donné la parole et l'enseignement. C'est un amour pour vous. Regardez du ciel. Aucune iota ni aucun trait de lettre ne sera disparu jusqu'à ce que tout soit accompli. Et nous allons entrer prochainement en démontrant que le Fils de Dieu a confirmé la destruction des 10 commandements sur la croix. Parce que même son Père a osé les détruire. Et donc, la nouvelle alliance ne sera jamais instaurée sans que les 10 commandements soient détruits, parce que sinon on aura une double constitution. On devait d'abord détruire les 10 commandements avant de faire entrer les lois de Yahushua. Et celui qui a détruit les 10 commandements en premier, c'est le cher Père Yahweh. Voilà
la vérité et voilà la réalité. C'est lui qui les a détruits en premier. Et nous allons refaire l'image des enfants dans Ésaïe, soit trouvent plaisir dans leur abomination. On parle ici de la colère du Père Yahva. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté, mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et ils ont choisi ce qui me déplaît. Aïe, 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 aïe. Le Père Yahva était vraiment en colère. En deux, l'histoire continue. Lorsque Ésaïe est mort, Jérémie est entré en jeu, en scène. C'est dans Jérémie, combien déjà? C'est dans Ésaïe 52. Ésaïe 52, 12. Jérémie, excusez-moi. J'ai été étourdi pour chercher la parole. Et donc j'ai prononcé Ésaïe, mais c'est bien Jérémie 52, 12 jusqu'au 13. Et ça va jusqu'au 14. Voilà donc ce que le Père Yahva a fait. Il a brûlé le village de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance et toutes les armées des Chaldéens qui étaient avec le chef des gardes, démolit toutes les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Le temple a été complètement détruit. Une fois que le Père Yahva est détruit, lorsqu'ils n'ont pas écouté sa parole, ils les ont détruits. Vous aussi, qui ne voulez pas écouter cette parole, même vous, dans les autres nations, même jusqu'aux Israéliens, vous êtes attrapés par cette parole. Vous qui ne voulez pas écouter la parole de Élia, préparez-vous à votre destruction. Élia vous avertit dernièrement, car c'est vraiment, ça va être un pire danger qui va frapper votre terre. On retient juste le danger pour ne pas vous frapper jusqu'à un nouvel ordre. Mais moi je dis, vous n'allez plus supporter les choses qui vont arriver sur votre terre, mais la parole va s'accomplir. Vous allez être ivre et vous allez courir pour chercher la parole de Dieu. Ce n'est pas pour la faim de nourriture ni soif d'eau, mais vous allez être étourdi pour chercher la parole du Père Yahva, mais vous n'allez rien retrouver. Cette parole va vous arriver tous. Hélas, les humains, si seulement vous avez voulu écouter cette parole, mais vous ne voulez pas écouter la parole et vous dénigrez Élia. Vous avez toujours dénigré l'ambassadeur de Yahushua, Élia, qui vous mène dans la vérité. C'était toujours de la méchanceté qui était votre tête. Mais vraiment. Mais donc, réfléchissez quand même tant que vous avez la raison pour réfléchir. C'est de l'amour qu'on vous donne, ce n'est pas pour vous tuer, c'est un salut pour vous sauver. Mais si vous ne voulez pas, alors tant pis pour vous. Alors assumez les conséquences de votre faim. Et vous allez vous souvenir de toutes ces ne connaissent cela, à part Élia qui est le chef des juges, le juge de vos âmes. Nous, on ne juge pas vos corps. Hein. Nous ne sommes pas venus pour votre corps, mais nous allons juger vos âmes. C'est pourquoi je dis à toutes les personnes qui font du mal à Élia, si seulement vous connaissez cette personne, vous auriez même vous agenouiller devant lui pour demander d'être sauvé. Mais si seulement vous connaissez Élia, parce que les gens ont osé diffamer et dénigrer, mais moi j'ai souri en disant, vous allez vous souvenir de votre réaction une fois que vous allez quitter cette planète Terre. Et si vous allez dire, mais vous aussi. Jean 3,13. Jean 3,13. Jean, chapitre 3, verset 13.
personne n'est monté au ciel, c'est-à-dire au ciel des cieux, si ce n'est que celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vous êtes vraiment étourdi d'entendre cette parole. Mais c'est quoi cette parole? Même maman ici, elle se dit, mais comment? Alors que c'est bien le cas. Je vais bien répéter la parole. Personne n'est monté au ciel, c'est-à-dire au ciel des cieux, qui possède cela. Et bien sûr, le Père Yahva possède cela avec sa gloire qui circule. Il peut discuter avec tous les êtres qu'il veut. Mais lui, il reste toujours au ciel des cieux. Voilà le Père Yahva. Il ne bouge pas de là, mais ils envoient parfois les anges, ils envoient parfois sa gloire. Mais qui est en train de parler? Voilà la double personnalité. Et Yahushua aussi, ici chez vous. Mais si on va tout amener ce qui concerne Yahushua sur votre terre, directement votre terre va trébucher et va s'effondrer. C'est pourquoi, avec Paul, l'apôtre, on a vraiment rectifié et arrangé sa relation avec Yahushua, alors qu'il a quand même trébuché. Il est tombé directement par terre en rencontrant Yahushua. Mais il n'y a aucune personne sur cette terre qui reste vivant lorsqu'il rencontre un être du ciel des cieux. Mais on a dû enclencher des grandes protections et on a enlevé beaucoup de choses en Yahushua pour que ça soit compatible. Parce que Yahushua, c'est une force destructrice. Il est un feu destructeur. C'est un feu qui consume toutes les choses aux alentours. Et lorsque on va emmener le grand complet de Yahushua sur votre terre, directement votre terre va exploser. Et avec la réalité, et donc toutes les terres et les territoires où ils circulent vont exploser. Et c'est pourquoi on a dû laisser cette partie en haut. Mais c'était seulement son corps qui est descendu ici. Mais son autorité